Bonjour, il nous fait très plaisir aujourd'hui de partager avec vous la démarche d'accompagnement qu'on propose au Pôle Ideos en matière d'impact social environnemental, ainsi que les outils que nous vous proposons d'explorer avec nous. On se base sur l'approche et la méthodologie du design thinking, et la première étape de cette approche-là, c'est l'étape de l'empathie. À ce stade-là, la première étape, ce qu'on fait, c'est vraiment, on cherche à se mettre dans la peau de nos clients et de nos bénéficiaires, vraiment de se mettre à leur place d'un point de vue expérientiel. Ça veut dire vraiment de comprendre ce qu'ils vivent au quotidien dans leur vie, leurs besoins, leurs enjeux, leurs tâches, leurs habitudes, et d'être capable vraiment d'être à leur écoute, de bien comprendre leurs attentes et leurs besoins. Pour ce faire, on mobilise un outil qui est le Empathy Map Canvas. Alors, de cartographier toutes les dimensions de ce vécu expérientiel de nos clients et de nos bénéficiaires qu'on a besoin vraiment de comprendre en profondeur avec eux à travers leur expérience et vraiment d'être à leur écoute. Une fois qu'on a bien saisi ces dimensions-là de nos clientèles et nos bénéficiaires, on passe à la deuxième étape qui est l'étape de définir l'enjeu social et ou environnemental auquel on tente de répondre. On a vraiment besoin d'approfondir notre compréhension de ces enjeux-là et pour ce faire, on mobilise l'outil qui est le Impact Gaps Canvas. Ce que l'outil nous permet de faire, c'est la première chose, vraiment approfondir, qu'on devienne des experts de cet enjeu social environnemental auquel on tente de répondre. Si on prend par exemple l'itinérance dans le contexte montréalais, on a besoin de comprendre d'où vient cet enjeu-là, quelle a été son évolution historique, où on en est aujourd'hui, quels sont les blocages au niveau de cet enjeu-là, quels sont les acteurs qui chaque jour posent des actions pour tenter de répondre à l'enjeu de l'itinérance à Montréal. Alors, il y a vraiment un écosystème d'individus et de groupes et d'organisations qui travaillent sur cet enjeu-là. On a besoin vraiment de cartographier cet écosystème-là, cette constellation d'acteurs. C'est ce que nous permet de faire l'outil qui est l'Impact Gap Canvas. Alors, une fois qu'on approfondit notre compréhension de l'enjeu, qu'on cartographie l'écosystème des acteurs sur cet enjeu-là, on va être, on l'espère, capable d'identifier des zones d'opportunité qui vont nous permettre d'identifier des objectifs concrets qu'on va se donner au niveau de notre initiative, de notre projet ou de notre organisation en démarrage pour tenter de combler ces manques au niveau de l'enjeu et de capitaliser sur ces zones d'opportunité pour être capable de créer de la valeur sociale et ou environnementale. Une fois qu'on a fait ce travail-là, on passe à la troisième étape qui est l'étape de l'idéation. Alors, munis avec nos recherches au niveau des clients, des bénéficiaires, de notre compréhension de l'enjeu, de l'écosystème des acteurs et des zones d'opportunité pour avoir un impact social et ou environnemental en fonction de notre enjeu sélectionné, à ce moment-là, avec les différentes parties prenantes, on a besoin de co-créer, de co-développer des idées, des solutions potentielles, vraiment de rêver collectivement ensemble, mais rêver concrètement vers et pour des utopies concrètes, si je peux dire. Ça veut dire on a besoin de laisser notre créativité vraiment faire son travail pour qu'on puisse avoir plusieurs solutions possibles et imaginables sur la table à explorer. Alors, c'est vraiment pas le moment où on doit restreindre nos options. Au contraire, on doit les ouvrir dans une approche très collaborative. Pour qu'ensuite, on soit capable de passer à la quatrième étape du design thinking, qui est l'étape de prototypage. Et c'est là qu'on va commencer à restreindre nos options, se focuser sur 2 ou 3 idées de projets, d'initiatives ou d'organisations qui pourraient potentiellement répondre à ces enjeux qu'on aurait identifiés au niveau de nos clients et bénéficiaires grâce à l'Empathy Map Canvas et au niveau de l'enjeu grâce à l'Impact Gap Canvas. À cette étape-là, on mobilise le troisième outil, qui est le Social Business Model Canvas, qui va nous permettre de structurer la désirabilité de ce qu'on veut faire, d'assurer la faisabilité au niveau opérationnel et surtout aussi assurer une viabilité économique et financière sur le long terme.
Une fois que le prototypage est fait d'un point de vue conceptuel, on a 2-3 différents prototypes, on va passer à l'étape de tester ces prototypes-là pour vraiment être capable de d'échouer rapidement si on n'a pas nécessairement les bonnes solutions en place, apprendre rapidement collectivement pour optimiser notre prototype, se pencher sur le prototype qui semble avoir le plus gros impact positif au niveau social, environnemental et économique, pour qu'ensuite on puisse passer à la dernière étape du design thinking, qui est l'étape de l'implémentation. Et bien sûr, cette approche du design thinking, ce n'est pas une démarche statique ou qu'on fait juste une fois, c'est un processus itératif, en continu, en boucle, continuellement, avec les différentes parties prenantes de notre projet, initiative ou organisation en démarrage, et quelque chose qui va nous permettre de continuellement être dans l'apprentissage pour continuellement, on l'espère, optimiser nos actions et nos stratégies. Comme on voit, l'approche qu'on vous propose, c'est vraiment de travailler au niveau de la compréhension, avec les étapes de l'empathie et les étapes de la définition. On veut explorer et on veut surtout concrétiser ce qu'on essaye de mettre en place. Les 3 outils qu'on vous propose d'explorer, c'est de vous permettre de répondre au qui de votre projet, initiative ou organisation en démarrage, de votre quoi, l'enjeu ou les enjeux socio-environnementaux, et finalement le comment, mettre le tout en pratique. Alors voilà, j'espère que on a pu clairement partager avec vous la démarche qu'on vous propose et qu'on adopte au Polydeios. Et grâce aux capsules que nous avons développées pour vous, vous aurez encore plus de ressources afin de vous permettre de travailler encore une fois sur la compréhension du qui et du quoi de votre projet, explorer des différentes solutions potentielles, comment ensuite les concrétiser pour vraiment créer de la valeur partagée pour toutes les parties prenantes, de la valeur sociale, environnementale et économique. Alors, bon démarrage et bonne continuation avec le reste de nos capsules et merci beaucoup.